Salut à tous, bienvenue sur Déclic, bienvenue les gars sur cet énième podcast dédié. Aujourd'hui nous avons Doria Fabro, inventrice du Tribal Flow. C'est ça. F1 Tribal Flow pour être précis les gars. Nous sommes venus aujourd'hui la voir parce que c'est un art qui permet de travailler chez soi, qui est un peu comme du fitness, Oui. d'une autre façon. Écoutez les gars, ça serait mieux pour moi de lui laisser elle se présenter. Comment ça va Flo? Salut, je m'appelle Doriane Fabro, comme tu disais. Et ben écoute, c'est sympa en tout cas déjà de se retrouver là, c'est cool. Et merci. Comme tu disais, je suis la créatrice du F1 Tribal Flow. Le F, c'est la signification de foi et de fitness. Ah d'accord. Et après, il y a le flow dedans qui représente tout ce qui est culture afro, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est sport de fitness. Ah d'accord, parce que quand moi j'ai vu ce truc en fait, quand j'ai regardé en fait, ta page, puis je te suis, et je constatais F1 Tribal Flow, je pense que c'était ton nom de famille et que tu as voulu mettre Tribal Flow dessus en fait. Ah, je ne savais pas si ça voulait dire, le F voulait dire foi. C'est ça, le F ça signifie le F de foi. Oui. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est Fabro comme mon nom de famille, mais c'est pas du tout ça en fait. Ah d'accord, non, moi j'étais pas au courant, désolé. Hein. Non, c'est très bien. C'est quoi le Tribal Flow? La question que je vais m'être posée. Alors le Tribal Flow c'est un peu vaste, c'est vraiment, je voulais faire quelque chose qui mélangeait la culture africaine et la liberté. Le tribal ça représente vraiment tout ce qui vient de chez nous, de chez moi, du Gabon, du continent tout court, du continent africain. Et le flow pour la liberté parce que pour que le corps puisse s'exprimer. Flow c'est vraiment quand on a envie d'être libre en fait, quand on a carte blanche entre guillemets, tout simplement. Et dis-moi, ce tas-là, est-ce que ça avait déjà été fait ailleurs ou c'est toi qui l'as créé, inventé de toutes pièces en fait? Non, c'est vraiment une création de moi en fait. Je suis une ancienne danseuse de danse contemporain et j'ai fait pas mal de danse africaine aussi. Et quand j'ai commencé le sport, je voulais vraiment quelque chose qui me permettait de sortir du monde, on va dire, du sport classique. D'accord. Alors un jour comme ça, je m'entraîne à la salle de sport et la première fois que je me suis entraînée, j'avais mal partout. Et pour moi, c'était hors de question que je ressors avec des courbatures. Du coup, j'ai mis mes écouteurs, je me suis mise à danser et j'ai juste reproduit des choses que je faisais en Afrique. Quand on va chasser des animaux, enfin, quand on se déplace, la manière dont on est, enfin, quand on est triste, quand on est vivant, quand on est joyeux. Et justement, en faisant ces mouvements-là, j'ai vu que le lendemain, j'avais plus de courbatures et j'ai recommencé. Ça a été un cercle vicieux comme ça. Et après, justement, j'ai mis le nom dessus. Parce que tu parles des courbatures, en fait. C'était quoi? Tu avais fait trop d'haltérophilie? Tu avais trop de poids? Je n'ai pas compris. Non, j'avais fait une séance classique, quoi, une séance lambda, mais j'avais besoin de m'étirer. Je voulais pas m'étirer de manière classique. Je voulais faire quelque chose qui me ressemble. Étant une artiste, je voulais faire quelque chose vraiment qui me dit, ok, quelque chose qui te défoule, quelque chose où tu trouves pas ça lourd, on va dire ça. Les étirements, c'est sympa, mais je voulais quelque chose avec de la danse. D'accord, ok. Je comprends. Dis-moi, et c'est là que tu viens ton inspiration, si je comprends bien, des danses d'Afrique, tes inspirations de tes origines. En fait, tu t'es inspiré de tes origines pour pouvoir créer ça. C'est ce que je comprends très bien. C'est exactement ça. Okay. Ça vient vraiment de ma culture. Ça vient du continent parce que je trouve que notre continent il est très riche, il y a énormément de choses et pour faire ça après bien sûr j'ai dû regarder énormément de vidéos d'autres pays, la manière de danser, les tenues et je regarde beaucoup de vidéos aussi avec des animaux, comment ils se déplacent et je m'inspire un petit peu de ça en fait pour ancrer mon art. Parce que quand on te voit danser, on a l'impression de voir un tigre à la chasse, je sais pas, une espèce de... Parce que ça fait référence au film de Tarzan par exemple, tu vois. Parce qu'on a vu Tarzan se déplacer dans des bois comme ça et c'est hyper inspirant. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu te voir pour que tu puisses en parler plus en fait. Parce que moi je te suis, je vois tu as pas mal d'élèves qui viennent pratiquer ce sport et ça me parle un peu parce que dans ce podcast en fait, sur ces chaînes, on est, voilà, comme tu dis au préalable, on est passionné de sport de combat et ça, de sport en général. Et ceci aussi, je pensais aussi mieux pour les athlètes qui nous regardent, de pratiquer surtout pour les tirements de muscles, tendons musculaires et compagnie. Et dis-moi, comment est-ce que tu as pu t'adapter à ce changement radical de vie, de corps et tout? Parce que le sport, tu as commencé à quel âge déjà? Pour prendre la question. Le sport, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai commencé il y a seulement 9 ans. À 9 ans? Oui. Mais 9 ans, c'est... Désolé, mais ça fait trop tôt en fait.
Il y a 9 ans. Il y a 9 ans de Oui, cela. il y a 9 ans, pas quand j'avais 9 ans. Ah d'accord. Je l'ai commencé assez tardivement quand même, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai une maladie héréditaire qui s'appelle la drépanocytose. Oui. Et on m'interdisait de faire du sport parce qu'on estimait que c'était quelque chose qui allait me fatiguer, Oui. le cœur s'accélère, la fatigue, etc. Mais moi, je voulais mettre mon corps au défi. C'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une maladie africaine qui Oui. touche on va dire, les globules rouges. D'accord. Donc ça veut dire qu'au lieu que mes globules rouges sont rondes, par exemple, Oui. les vôtres, les tiennes, elles sont rondes, les miens sont en forme de croissant de lune. Ça veut dire que je m'oxygène moins vite que des D'accord. personnes, on va dire classiques, si je peux dire ça comme ça. Et ça tape que les femmes ou des hommes? Non, les deux, les hommes, les femmes, oui, d'origine africaine. Ah, je ne savais pas, merci de me en parler. Avec plaisir. Et, oui, et comment alors ton corps a réussi à s'adapter à ce changement de style de vie? Disons que je l'ai un peu imposé les choses, quoi. Au début, c'était difficile. C'était assez compliqué parce que les premières fois, quand je commençais à faire du sport, j'étais souvent essoufflée. Je pouvais courir 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Ah bon? Et même déjà au lycée, au collège, je faisais une demi-heure et puis le professeur me mettait un peu de côté parce que j'avais cette maladie qui prenait beaucoup le dessus. Ça, c'est parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore la chose, je ne la maîtrisais pas. Oui. Mais une fois que j'ai appris à maîtriser la chose, à l'âge de mes 23 ans, j'ai commencé un petit peu à étudier mon corps, on va dire ça. Là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais sport, malgré que tu as cette maladie-là, tu peux faire sport pendant combien de temps? Par exemple, aujourd'hui, les endurances, peut-être un cardio. Un cardio, je peux aller sur 1 heure. 1 heure, cardio? 2 heures déjà, oui, bien sûr. De Alors marathon? qu'avant, c'était 5 minutes. Ah ouais, super. Et tu as fait un peu ton bien santé, tu as toujours la drépanocytose ou pas? Oui, bien sûr que je l'ai toujours. Ah ouais. Je savais pas. Après, j'ai moins de symptômes maintenant parce que en fait, il faut savoir que dès le moment où on sait ce qu'il faut manger, comment boire, Justement, je vais te poser la question, c'est fonctionne. quoi ton mode de vie d'aujourd'hui? il est assez complexe, mais disons que je mange plus qu'une personne qui va faire un sport débutant, on va dire ça comme ça. Et puis même, j'essaie vraiment d'aligner mon corps avec l'alimentation pour contrôler la maladie parce que sinon ça peut déclencher. Mon style de vie, c'est un petit déjeuner le matin, un shaker plus précisément, ou des œufs, ça va être beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses parce que je fais quand même un travail qui me demande énormément d'énergie. Donc il faut que j'arrive à avoir le carburant qu'il faut. Donc petit déjeuner, collation, le repas du midi, après il y a encore la collation, ensuite une petite récup pendant mes séances de sport et après le repas du soir. Ça fait au moins à peu près 6 repas à peu près dans la journée. 6 repas par jour? Et tu es tout skinny comme ça? Oui, mais après il faut savoir quoi manger tout simplement. Waouh. Mais après quand on dit repas, c'est pas le gros plat avec tu vois, tout ce qui déborde. Désolé, mais je ne vais pas te mentir, moi quand je mange, hein, je ne fais pas semblant. Oui. Ouais, honnêtement, quand moi je vais englober, je mange pas mal. Dis-moi, est-ce que dans ce sport-là, tu as réussi à trouver des partenaires? Parce que il faut bien rappeler que tu es en alternance, tu m'avais dit. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu as réussi à trouver des partenaires? Est-ce que tu as envie de ce métier aujourd'hui? Là, je dois reprendre ma dernière année d'études. Et oui, je cherche une alternance à l'heure actuelle. Là, je commence à avoir des partenaires, ce qui est super intéressant parce que une fois qu'ils voient que ça fonctionne, les gens ils disent ah ouais c'est super important et surtout par le retour des élèves que j'ai qui reviennent tout le temps et qui me disent ah c'est marrant, ça me fait du bien là, j'ai moins mal là, j'arrive à m'étirer là et puis même quand je fais mes séances, j'ai de moins en moins mal parce que je fais du flow. D'accord. Donc c'est plutôt sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'importance du flow dans le corps ou pour une personne? Déjà, connaître son corps. Connaître son corps et s'étirer d'une manière un peu plus ludique parce que je trouve que c'est important. Les étirements, je trouve que c'est vraiment un truc qu'on ne privilégie pas beaucoup dans le milieu du sport. Et puis, ça permet aussi de porter plus lourd. Ah d'accord. Donc, gagner en vitesse, en fluidité, en mobilité, c'est super intéressant, vraiment. Il y a des choses que j'arrive à faire que je ne faisais pas avant parce que je ne faisais pas du flow. Alors depuis que je fais du flow, tu m'as dit la mobilité, ça travaille beaucoup. Exactement, sur vraiment l'entièreté de ton corps, le muscle en profondeur. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu parviens à vivre tes partenariats ou bien c'est un peu compliqué?
Là, j'ai une salle qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour présenter mon concept, donc c'est plutôt intéressant. D'accord. Donc je dois faire un événement bientôt, le 25 mai. Et dans pas longtemps. Oui, dans pas très longtemps. Donc le but c'est que je puisse vraiment montrer cet univers du tribal flow. Oui. Et après, au fur et à mesure, présenter ça à d'autres entreprises, me déplacer et vraiment aider des personnes qui sont tout le temps en train de bosser sur des bureaux. Oui. Leur faire des choses qui permettent justement de sortir un peu du cadre travail, métro, boulot, dodo. Ah, c'est pas mal ça. Et c'est quoi ton style de clientèle la plupart du temps? C'est quoi ton style d'élève en fait, j'ai envie de dire. C'est quoi les profils d'élèves qui viennent là tout le temps pratiquer du tribal flow? Il y a un peu de tout. Alors, il faut savoir que ce projet, je l'ai commencé avec des tout petits. Ah d'accord. Je l'ai vraiment d'abord commencé avec des petits parce qu'à la base, je suis éducatrice du jeune enfant, oui. Éducatrice sportive du jeune enfant. Et oui. Quand j'ai passé ma première année d'études de sport, oui. il fallait que je présente un projet. Et ce projet, je l'ai monté avec mes élèves qui avaient 3 ans. Exactement, oui. 3 ans et 16 ans maximum. Et après, quand j'ai fini mes 2 premières parties d'études, j'ai dit pourquoi ne pas tester avec des adultes. Donc l'adulte déjà en question, c'était moi parce qu'il fallait d'abord que je teste sur moi. Après, ça a été sur mes meilleurs amis qui étaient mes cobayes. Exactement, oui. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas et sa femme, oui. qui m'ont justement emmené dans cette salle-là pour développer le concept. Ah bah super. Donc il y a un peu de tout. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des ados, des jeunes. J'ai beaucoup d'adultes. Est-ce que par exemple en faisant peut-être un cours de tribal flow, il y a un élève qui s'est cassé le dos, cassé le pied? C'est qui ça, je suppose. Pendant le cours? Oui, pendant le cours, peut-être vu comment tu bouges. Et les gars, je veux mettre des images, vous allez voir, mais vu comment elle bouge, c'est un peu triste, ça donne un peu cette imprécision du moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, vas-y, j'ai mal au dos ou voilà? Non, personne ne s'est jamais cassé quoi que ce soit, mais oui. Au contraire, ça éveille des blessures que des personnes avaient et ils se disent, là je sens que ça me fait mal et du coup je donne des exercices à faire. Oui. Et quand la personne va faire ces exercices, en fait, les douleurs vont diminuer au fur et à mesure. Pas pendant la première pratique, il faut que ce soit régulier bien sûr. Ah, d'accord. Mais la plupart du temps, justement, il y a des gens qui arrivent à même faire des positions qu'ils n'arrivaient pas à faire avec le flow. Ah ouais. Parce qu'on va vraiment chercher l'amplitude au niveau du corps. Quand tu regardes aujourd'hui, tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de fitness, ça ressemble un peu à quoi ton flow tribal? C'est que tu peux le comparer à quoi en fait, par exemple, pour avoir une idée? Si je devais mettre une comparaison dessus, oui. Eh ben, je dirais que ça ressemble à un jaguar qui se déplace. Ah mince. Vraiment la grâce des animaux imposants de la forêt, le jaguar, le lion. Ah d'accord. C'est vraiment un truc original parce que ce qu'aujourd'hui on n'a pas de fitness semblable à celui-là. Oui. Parce que la plupart des fitness qu'on connaît, c'est fitness des salles où on regarde la télévision à gauche, à droite, devant, derrière. Okay. Mais c'est pas pareil ton fitness ou... Non, c'est différent. Mais ce qui est sympa aussi, c'est après je me suis inspirée d'énormément de sports et après je fusionne avec d'autres choses. Ouais. Et j'ai fait des formations Animal Flow et oui. ça m'a énormément aidé. L'Animal Flow, c'est un concept qui vient des États-Unis. Ouais. Et justement avec ça, je me suis formée vraiment à connaître un tout petit peu plus le milieu, on va dire, du stretching, de l'étirement, etc. Et après, j'ai juste fusionné avec mon concept et étudié mon concept, en fait. Ah, d'accord. Et maintenant, quels sont les principes et les valeurs du flow tribal? Quels sont ces principes? Pour pratiquer ce sport à la perfection, quels sont les principes, dis-moi? Se sentir bien. Ne pas avoir peur du regard de l'autre. Parce que c'est quand même un sport où on sort de l'ordinaire. Mais attends, mais ce sport, tu le pratiques en salle? Est-ce que tu le fais souvent dans les espaces publics ou... Bien sûr qu'on peut, ça dépend de l'espace qu'on a. Le but, c'est, tu sais, ce sport, je l'ai commencé dans ma salle de sport où je m'entraînais. Oui. Et au début, je sais que les gens me regardaient comme ça, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est bizarre comme chose. Et puis un jour, il y a un adhérent qui est venu me voir et qui m'a dit, est-ce que je peux faire une séance avec toi? Parce que tu le pratiquais tout le temps quand tu allais en séance? À chaque fois que je finissais mes entraînements, je pratiquais. Ah, d'accord. Tout le temps. Il n'y avait pas des jours où je ne le faisais pas. Parce que justement, ça me permettait de... Je retrouvais une certaine liberté avec mon corps et avec ma tête aussi. Donc ça veut dire que ce que j'avais dans ma tête, je pouvais le sortir et l'exprimer avec mon corps et mes muscles.
Et du coup, je le faisais tout le temps. C'est un bien-être pour moi. D'accord. Et là, tu es situé où? Si peut-être on veut te joindre, je mets tes réseaux sociaux, je fais quoi? Si on veut me joindre, ouais. Sur Instagram, c'est mon outil de travail. Et c'est quoi ton Insta? C'est Fabro Doriane. Fabro avec un T à la fin, je précise. Bon, tu sais comment je lis Fabro? Non, c'est Fabro. Fabro Doriane. Ah d'accord. Et du coup, là derrière, il est venu te voir et... Pardon? L'adhérent il est venu te voir pour demander s'il pouvait faire avec toi? C'est ça, l'adhérent est venu me voir pour faire la séance avec moi, on a pratiqué. Après, il faut savoir que quand il y a des gens qui viennent me voir, je ne vais pas faire tout de suite ce que je fais moi parce que c'est déjà très avancé. Je vais vraiment commencer par un côté débutant. Ça veut dire que je vais utiliser des petits matériaux, des élastiques la plupart du temps. J'aime bien le concept avec les élastiques. Enfin, les élastiques parce qu'il y a un influenceur qui s'appelle c'est Tac Méthode. Je crois que je suis déjà tombée sur son compte. Ah, tu as trouvé son compte? Il fait plein de trucs. Il s'entraîne avec les élastiques et tout ça. Et comment le faux tribal peut être compatible aux élastiques en fait? Comme toute chose de toute façon, pour commencer quelque part avec quelqu'un, il faut d'abord que tu testes un petit peu son niveau. Et moi, je teste le niveau des gens avec les élastiques. Comment tu fais pour tester le niveau? Je vais voir son amplitude, je vais voir comment il tient justement la corde, En fait, juste avec les petites postures qu'il va faire, j'arrive à détecter un petit peu ce que je veux lui faire faire. Justement. Ah d'accord. C'est comme ça que je vois son ouverture de hanche, comment il ancre les pieds au sol, sa manière de se déplacer. En fait, c'est vraiment toutes ces choses-là que j'observe. C'est pour ça que des fois, quand je donne des cours, je suis comme ça. J'analyse un peu les gens et j'essaie de voir comment cette personne en fait se positionne. En fait, c'est en fonction de la morphologie des gens que tu... C'est exactement ça. Ah d'accord. Mais c'est bien, honnêtement. C'est impressionnant. Merci. C'est un peu sur le but de la chaîne, faire des découvertes et aller vers des athlètes ou d'artistes même qui proposent des trucs qui concernent du sport ou bien d'autres en fait. Tu vois, j'ai vu ce concept un peu original, un peu spécial. Je n'avais jamais entendu parler ailleurs, ni je sais pas où. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est intéressant. Si aujourd'hui, tu en as un peu de tout qui vient, si ça va intéresser d'autres athlètes qui pratiquent des sports de combat, parce que je pense, eux, ils sont beaucoup placés. C'est vrai qu'ils font du grappling, qu'ils font pas mal d'autres choses déjà. Je pense que ce sport pourrait les permettre de détendre les muscles. Oui. Bien travailler sur les articulations. C'est ça. Et il voit pas mal d'autres en fait, je pense. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. C'est un sport qui permet aussi de sortir de sa zone de confort parce qu'on est obligé de faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je sais qu'il y a des élèves des fois qui commencent, ils me disent mais je vais avoir l'air ridicule si je fais ça. Toi quand tu le fais, ça a l'air badass, ça a l'air trop bien, mais une fois que moi je le fais, je ressemble à un éléphant. Je dis toujours à mes élèves mais en fait non, il faut bien commencer quelque part. Et au fur et à mesure. Mais parce qu'ils ne vont pas quand même aller faire ça dans les endroits publics, je pense, c'est pas. Non, après on le fait dans des parcs, quand il fait beau, je le fais dehors. Bon, dehors, pas dans le trottoir. Vraiment, je me mets dans un parc, je mets ma musique et après je commence à pratiquer. Et... On dirait du tachi, façon. Il y a un mélange d'énormément de choses dedans. C'est pour ça que se documenter, c'est important. Ah, d'accord. Justement. Parce que tu parlais, qu'est-ce que ce flow tribal peut apporter, je te pose la question de toute façon, mettons un boxeur? Ça peut apporter, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment juste ne pas avoir peur que l'autre me regarde. Parce que je trouve qu'on est dans une société quand même où on a toujours peur d'être regardé, de ce qu'on porte, de ce qu'on dit, de comment on se tient, etc. Le flow, c'est vraiment une manière de se dire, le ridicule entre parenthèses, je m'en fiche, ça ne tue pas. Et la preuve, j'en ai fait un sport. Quand je dis le ridicule, j'en ai fait un sport qui permet justement de se sentir bien dans sa peau. Et puis même, c'est pas tout. J'ai eu une hernie discale pendant mes études de sport et j'ai réussi à rééduquer mon hernie avec ce sport. Sérieux? Oui. Mais comment tu as fait ça? Étirer, danser, écouter. Et puis un jour, je suis allée passer des examens pour voir un petit peu comment avançait cette hernie. Et le médecin a dit, mais en fait, il n'y a pas besoin d'opérer parce qu'avec ce que vous faites, vous arrivez déjà à rééduquer la zone. J'ai dit, écoutez, je continue, moi, ça me va. Avec le tribal flow? Avec le tribal flow. Eh les gars, il y a une source, il y a une source à exploiter, les gars. Il y a une source à exploiter, là. Honnêtement. Et de base, je te vois qu'on puisse... c'est vrai, je ne t'ai pas dit,
que je voulais qu'on fasse une séance ensemble. Ok. Ouais, mais il n'y a personne pour filmer. Ah, ça c'est dommage. Mais écoutez les gars, ici on touche à la fin de cet entretien avec Dorian, qui nous a parlé de cette table F en Tribaflow. On a beaucoup pratique, j'ai envie de dire, et un peu original en fait. Je vous invite tous à le suivre à sa plage et qui est bien, je vais le laisser circuler. Et non seulement aussi, vous pouvez aussi écouter ce podcast en audio sur tous les sites d'Intrumine et voilà. Merci de vous abonner, merci de me laisser la force et pour les prochaines vidéos. Merci, au revoir. Merci.